Bref, j'avais promis une nouvelle rubrique, rappelez-vous, dans ma vidéo sur Miguel Barthéléry, une nouvelle rubrique qui s'intitulerait « Le naturopathe condamné de la semaine ». Oui, parce que en ce moment, c'est presque toutes les semaines hein, qu'il y a des gens qui suivaient des naturopathes, qui faisaient des stages chez eux, qui sont malheureusement décédés, faute de soins, hein, souvent, enfin de soins réels. Et les familles qui sont pas très contentes, et on les comprend. Il est pas content là. Je ne serais pas très content aussi à leur place. Et merci Toz qui soutient la rédaction et Google avec un noob de 5 €. Merci à toi Toz. Et du coup c'est une manette, on dirait une manette de Super Nintendo qui pleure. Mais en tout cas un gros dernier. Et ferme ta gueule putain Google. Ferme bien ta gueule. Je sais pas pourquoi des fois il veut s'activer alors que je ne lui ai rien dit de spécial. Merci à toi. Du coup ouais ça incrémente pas la barre, je le ferai manuellement. Donc je vous avais promis une nouvelle rubrique, et bien je ne pensais pas si bien dire, je disais ça pour la vanne. Et cette semaine, pas encore de condamnation, mais on va parler du chef de file des escrocs, je veux dire des praticiens alternatifs, Thierry Casasnovas, qui fait l'objet d'une enquête ouverte par le tribunal de Perpignan. Alors, comme son confrère, hein, on en parlait il y a 2 minutes, Miguel Barthéléry, la justice choisit, selon moi, d'attaquer le problème par le petit bout, hein, malheureusement, puisque le chef d'inculpation qui est retenu en premier, c'est exercice illégal de la médecine, sachant que l'homme aux plus de 600 signalements Miviludes maintenant a justement toujours fait très attention. On a des vidéos du collectif L'Extracteur où il nous montre Casasnovas former d'autres naturopathes en leur expliquant, en faisant des mises en situation. Imaginons que moi je sois le patient, parle-moi comme si j'étais le patient. Ah non, fais gaffe parce que si tu dis ça, ça tombe sous exercice illégal de la médecine. Donc il ne faut pas prescrire, il faut conseiller ou faire des périphrases genre « Ah, j'ai entendu dire que tel truc, ça avait été efficace pour des gens dans votre situation. » Là, on n'est pas dans l'exercice illégal de la médecine. Donc ils font très attention à ça. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qui a retenu le parquet de Perpignan sur le coup. Donc je vous invite évidemment à suivre et à voir et à revoir les vidéos du collectif L'Extracteur qui se concentre quasi exclusivement sur Thierry Casasnovas, mais il y a tellement à dire, tellement à faire, et justement voilà, qui archive des vidéos qu'au fur et à mesure il met en privé, enfin il essaye de mettre un petit peu la poussière sous les meubles, mais on a un inspecteur des dessous de meubles en la personne de ce collectif, évidemment. Et donc il y a quand même un autre objet d'inculpation, très mérité selon moi, à l'encontre de Thierry Casasnovas, à savoir mise en danger délibérée d'autrui. Donc je vous cite, là il y a 3 articles, pour l'instant j'ai essayé de vérifier, il n'y a pas encore eu d'avancement, hein. Ça c'est une info qui a 4-5 jours, mais la justice, le temps judiciaire est assez long dans ce pays, et on peut le déplorer parfois, on peut s'en féliciter d'autres fois. Donc ici un article de Midi Libre, le parquet de Perpignan saisit un juge pour le gourou du crudivorisme, Thierry Casasnovas. Ils ont mis crudivorisme entre guillemets, pas gourou, hein, vous remarquerez. Ouais, ils ont pris une photo où il est pas trop à son avantage, pauvre. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est que cette chemise? Je ne comprends pas. Cette chemisette. Donc voilà, le Catalan qui prône le jeûne et manger cru, dont les vidéos ont été visionnées des millions de fois. D'ailleurs, il a arrêté en juin, hein, YouTube. Il a pré-shot des problèmes qui pourraient survenir en restant sur la plateforme. Donc je crois qu'il est plus que sur les réseaux alternatifs, genre Odyssey, etc. Était dans le collimateur de la Miviludes qui combat les dérives sectaires. Un autre article donc du Figaro, essayons de varier un petit peu les sources. Mais là de toute façon ils ont à peu près la même chose à raconter. C'est pourquoi je vous les lis pas en entier sur le coup, parce qu'on ne mettrait pas la webcam de l'autre côté. Désolé pour cette rediff un peu décousue YouTube. Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire contre le naturopathe Thierry Casasnovas. Là, ils ont pris une photo qui l'avantage pas trop, mais surtout une vieille photo, hein. Ça, c'est la période cheveux longs, baba cool, très maigre aussi à l'époque. D'ailleurs, il explique, enfin, je vous renvoie encore une fois à L'Extracteur, mais que la personne qui prône le plus de consommer pour soigner à peu près tout, hein, ou pour prévenir à peu près toutes les maladies, de ne consommer que des légumes crus, ou alors cuits à très basse température. En fait, ce qui l'a sauvé, il était pas en très bonne santé, ce monsieur, j'imagine, quoi. Il nous explique qu'il faisait à peine 40 kilos à un moment, et ce qu'il a mangé, c'est de manger alors du cru, mais de la viande crue. Donc voilà, peu de gens le savent. Étant donné que c'est devenu un secret de Polichinelle, maintenant même lui ne le cache plus, hein, d'ailleurs. Ça n'est pas une breaking news.
le vidéaste aux 555 000 abonnés, attention, hein, on n'était pas loin du 666 en termes de chiffres, régulièrement accusé de dérive sectaire, avait annoncé mi-juin qu'il se retirait de la vie publique. La vie publique, mais pas la vie professionnelle. Et puis pour avoir une vie professionnelle, il faut avoir une vie publique dans son cas, donc... Alors après, est-ce qu'il y a un fonds de commerce suffisamment balèze pour que ça s'auto-entretienne? Je ne sais pas. Une information judiciaire, notamment pour des faits d'exercice illégal de la médecine, a été ouverte à la fin de l'été à l'encontre du naturopathe Thierry Casasnovas. Oui, on en avait entendu parler, c'était plus ou moins à l'état de rumeur à l'époque, hein, mais en tout cas maintenant c'est confirmé par le parquet de Perpignan. Alors c'est toujours un influenceur, hein, comme ils le disent maintenant, mais ça n'est plus un youtubeur, il faudrait voir sur quel réseau c'est, mais le but n'est pas de lui faire de la promotion. Thierry Casasnovas qui se dit épuisé par le harcèlement, le pauvre, dont il est l'objet en particulier du fait de la Mivilude. La Mivilude, ils te font que des signalements, mec, hein, t'es jamais passé en jugement, t'as jamais été condamné, et par rapport à toutes les dingueries que tu sors, c'est quand même assez étonnant, je trouve. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'avais peut-être un dernier article, l'Indépendant. Voilà, histoire de prendre une source indépendante, du coup, je ne sais pas. Puisque l'Indépendant est réellement indépendant, cela m'étonnerait un petit peu. Enquête lancée sur Thierry Casasnovas, le pape. Alors eux, c'est pape qu'ils ont mis entre guillemets du jeûne et du crudivorisme. Donc voilà, depuis le 3 août dernier. Ah oui, voilà, les vidéos les plus marquantes qui nous font un petit rappel. Thierry Casasnovas prétendait aider à soigner la maladie de Lyme, le sida ou le cancer. La priorité, ce n'est pas de supprimer la tumeur, mais de permettre au corps d'évacuer tous ces déchets. La tumeur, elle disparaîtra. Ah oui, c'est ça, c'est de détoxifier, je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. C'est qui la Mivilude? Bon jeu de mots de ta part, Carnil, effectivement. On a Général Pangolin qui est avec nous, qui est mute avec le micro rouge pour le moment. Est-ce que c'est de ton fait, l'ours? Je ne sais pas. Salut Non. à toi, l'ours, by the way. Ça va? On m'entend? Oui, on t'entend. Comment ça va, mon Oh, général? quel miracle! Le son est bon? Le son est bon et de toute façon, tu as un compresseur maintenant. Et Zeiterstein qui donne 10 € à la rédaction. Ah bah tu l'as inspiré dans son message de don général, qui dit pour les croquettes Premium Plus du Wendigo blanc. Je vous montrerai les croquettes, le nouveau sac de croquettes tout à l'heure. Sans sous-produits animaux, évidemment. Je m'incline. Non, j'étais en train de peaufiner mon annonce sur l'extracteur de jus de Thierry Casasnovas. Ça ne marche pas. C'est de la merde en plastique. Je vous le déconseille. Où est-ce que tu voulais... Ah oui, les extracteurs, tu les déconseilles? Non, j'ai trouvé le même en fait sur Amazon à 9 € en fait. Donc c'est. Faut voir ce que vaut pas génial. l'extracteur à 9 €. Alors moi, je vous avoue que récemment, moi j'ai été invité à un apéro chez une amie. Il y avait un extracteur de jus, mais c'était pour nous faire des cocktails, hein. Et du coup, elle nous a fait, on a eu du rhum ananas avec un ananas dont elle venait d'extraire le jus, et c'était très cool. Mais elle prétendait pas nous soigner avec ça. C'est un raton laveur, mais oui, effectivement, Lisandre. Est-ce que tu en avais entendu parler du coup de ces rebondissements judiciaires pour Casasnovas, général? Bah moi j'ai entendu l'histoire de la Mivilude. Enfin, je suivais ça de loin, honnêtement, par ce qu'on en pensait. Enfin, il est Casasnovas. Pour moi, c'est j'avais vu distraitement, 5 secondes sur Tepa, je crois, il y a longtemps. Donc autant dire, c'est ça date de 2014-2015, oui. Ça remonte, mais bon, c'est comme tous ceux qui passaient sur Tepa. Enfin, je me marrais en disant, mais qui c'est qui peut croire à ces dingueries, quoi? Et ils ont tous fait carrière derrière, t'imaginais ça? Ah non, mais comme Grimaud, enfin, je veux dire, Grimaud, moi, je l'ai découvert. Comme aussi, lui aussi, il a fait carrière. Cro-Blanc, il a fait carrière. Et c'était des mecs, on se disait, mais c'est qui ces dingos à l'époque, tu vois, mais... Et effectivement, enfin, il a, et bon, Tepa, enfin, j'ai bien parce qu'il paraissait toujours comme le type effaré par le niveau du public qu'il accueillait, quoi. Mais c'était un peu ça, hein. Des fois, en fait, c'était des invités qui lui étaient plus ou moins imposés. Il les découvrait limite en live, et le live, c'était chez lui. Donc, il y avait des dingos qui étaient chez lui, qui attendaient pour faire une émission, et il savait pas qui c'était. Et il y a des fois où tu le vois, il se mord l'intérieur des joues pour pas rigoler, Tepa. Mais à son âme. Ah oui, non, mais enfin, Béatrice Elbez, oui. Il y avait du spécimen, hein. Oui, le chant des oiseaux, oui, il était pas mal, celui-là. Ça c'est mince, dommage qu'il n'y ait pas de Dioclo. C'est Burensteinas, Patrick Burensteinas, la langue des oiseaux. Ah ouais, merde. Non, mais je les ai ratés. J'ai jamais été soralien, je suis trop vieux. Donc, effectivement, pour les quadras, le soralisme, l'univers conspi, enfin, c'est pour les plus de 40, les moins de 20,
c'est incompréhensible, quoi. Bon alors, Et Soral sur le coup, lui, il avait du succès avant d'être sur Meta TV, hein, sur le coup, non, 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 mais je veux dire les moins de 30 ans et les plus de 40 ne peuvent pas connaître, quoi, Soral. C'est quand même très, enfin, en termes de tranche d'âge, c'est quand même très ciblé comme tranche d'âge, bah, cet c'est-à-dire univers-là, quoi. qu'aujourd'hui, c'est un has-been et il y a 20 ans, bah, il était relativement méconnu, oui. Enfin voilà, à 40 ans, Quoique moi je l'avais tu fait ton découvert ser dans C'est mon choix, donc il y a vraiment très très longtemps, hein. J'avais vu en direct le C'est mon choix avec Roselyne Bachelot, et sur le coup je m'étais dit putain c'est qui ce gars, il a des bonnes punchlines et tout quoi. Bon, après on oui, sait ce que c'est mais devenu toi, c'est Soral dans derrière, hein. en termes de génération, tu es sa cœur de cible. Enfin, c'est-à-dire Oui, que nous, on ne le connaît pas. Enfin, même si, sans tomber dans le soralisme, au-delà de 40 ans, on a fait notre service national, contrairement à Soral qui s'est fait réformer P4. il était On a suisse en fait plus des à la base, trucs. donc je sais pas s'il s'est fait réformer P4, hein, mais Non, non, enfin d'après sa sœur, dixit sa sœur, hein, c'est d'accord, Agnès Soral, enfin oui. à qui il doit à peu près tout parce que sinon il n'existerait pas. Ah lui prétend Il a l'inverse, mais filmé. Ouais, enfin, ouais, ouais. Enfin, moi, je sais pas. Agnès Soral, je la connaissais, elle était bombasse. Je me branlais sur elle quand j'étais gosse. on est ravi de l'apprendre. Je savais pas qu'elle avait un frère, quoi. C'est c'est Ciao Pantin. Sa sœur Agnès Soral, c'est une vraie actrice, quoi. Ouais, ouais, Elle était elle connue. a reçu un César à l'époque. Mais on s'écarte un peu du sujet. Il y a Oui, Lisandre qui nous pardon, dit: excuse-moi. est-ce que la Casanova, condamnation ne pardon. risque pas de l'auréoler de gloire dans la sphère New Age, conspi, weirdo? Je dis pas qu'il faut pas le condamner, hein. Bah, c'est toujours le même problème. En fait, c'est comme le problème de la censure, justement, que tu as abordé récemment dans diverses émissions, Lisandre. C'est en fait, si tu censures les gens, quelque part, tu leur donnes raison. Mais est-ce qu'il faut laisser dire toutes les dingueries? Et en fait, il y a voilà, un équilibre à trouver entre les deux, je pense. Oui, parce que ce que disait, comment il s'appelle, enfin, Assermandax, sur la tronche en biais, c'est que il se focalisait beaucoup sur, il espérait beaucoup dans le fisc, etc. Et effectivement, je pense pas qu'il déclarait beaucoup, beaucoup, mais effectivement, hein, la censure en soi ne règle absolument rien. Bon, par contre, le fisc peut faire beaucoup de choses, quoi. Ouais, Mais je donc me souviens plus taper au si. portefeuille plutôt que de taper sur ce qui est vraiment reproché, quoi. Comme il disait à Al Capone, on l'a pas fait tomber, il disait ça au sujet de Dieudonné, Al Capone, on l'a pas fait tomber pour trafic, mais on l'a fait tomber, on l'a interpellé et du coup emprisonné pour des problèmes au niveau du fisc. Donc, Bah, parce que c'est plus facile à prouver, quoi. Tu pas besoin de mm, témoins, c'est objectif, quoi. ouais. En l'occurrence, effectivement, Calas Novas, enfin, je m'intéresse pas au gars parce que, peut-être je manque d'empathie, hein, peut-être, Bah, disons mais qu'il a quand effectivement, même des propos qui sont problématiques, sans parler du côté je fais repousser des bras avec du jus de légumes. Bon, à la limite, ça c'est plus rigolo qu'autre chose, sauf pour la personne qui va vraiment espérer, quoi, le pauvre. Mais quand il dit à des diabétiques c'est l'insuline qui est en train de vous tuer, quand il dit à des gens qui sont atteints d'un cancer c'est la trithérapie qui vous tue, ne faites pas de chimio, ne faites pas de radio, ne faites pas d'opération, juste arrêtez de manger et vous allez guérir. Et que les gens claquent, hein, derrière, donc t'as du sang sur les mains quand même. Donc parce que en fait, bien sûr, le cancer, c'est une maladie un petit peu compliquée à traiter. Et alors lui dit que c'est très très simple, hein, justement. Mais donc on ne va pas pouvoir sauver tout le monde. Mais il y a des gens qu'on aurait pu sauver, mais qui faute de soins, bah, vont y passer. Donc c'est pas un homicide volontaire, mais on est limite pas très très très, très loin, quoi. bah, oui, si, enfin, enfin, l'exercice illégal de la médecine, effectivement, c'est de l'homicide involontaire, mais Alors après, c'est poursuivi, quoi. Moi, heu, enfin, moi, pour avoir été confronté à un c'est dossier plus comme mise en ça, danger de la vie d'autrui, hein, qui est sur le coup, qui sanctionne ça. Que là, c'est vraiment le fait de se présenter comme un médecin ou de donner des conseils qui normalement sont l'apanage des médecins alors que tu n'en es pas un. Ça, je trouve que c'est une condamnation un peu plus light, quoi. mais voilà, moi, pour avoir, enfin, j'ai eu professionnellement un cas comme ça, effectivement, un gars qui accueillait des personnes vulnérables. Il devait faire intervenir des professionnels de santé. Il le faisait pas parce que il surévaluait son risque, son niveau. Une personne âgée est morte d'escar.
Bon, effectivement, il n'y a pas eu de poursuite pénale parce que on lui a dit mais plus jamais vous approchez d'une personne âgée et ça s'est réglé comme ça quoi. Mais après ça s'est soldé pour des particuliers par une interdiction d'exercer. Sinon c'était vraiment la tôle et parce qu'il n'y avait pas d'intention de nuire quoi. Dans le cas de Casas Novas, Ah, euh, tu peux buter des gens de bonne foi, hein, c'est c'est possible. oui, oui, non, mais une seule fois. Le principe de la justice française, c'est que tu as toujours droit à un premier homicide. On va dire c'est un hasard. Thierry Attends, on a le droit à un Casasnovas, homicide comme ça dans la loi? Putain, ça c'est bien, c'est je bute quelqu'un, je fais ah oui, mais c'est mon premier, donc j'ai le droit. C'est en mode quand même. bah non, Putain, par j'ai le droit. négligence. Non, mais quand tu invoques la Oui. négligence, l'homicide involontaire, Bon, par contre, si tu et tues des voilà. gens Hein. par négligence toutes les 2 semaines, ça commence à poser problème, j'imagine, effectivement. Ben non, mais voilà, là, c'est plus de la négligence, quoi. Ça se voit, quoi. En l'occurrence, Casasnovas, c'est effectivement tout à longueur de journée. Il dit que les personnes qui ont un cancer doivent arrêter la chimio pour se soigner avec du jus de tomate. Voilà, quoi. Des victimes, Et on peut encore, en il te trouver dirait le jus de facilement, quoi. tomate, la tomate c'est un fruit, c'est trop sucré, ça va nourrir le cancer, donc pas de jus de tomate. Pardon, le concombre. Non, j'oublie toujours. Hein, Par exemple. je suis pas très, je Ouais, suis je pas les très écoute top ces à télé. conneries, hein, mais. Non, non, mais moi j'ai toujours eu du mal. Enfin, j'ai regardé son look qui était assez amusant. Hein. Enfin, mais comme c'est gourou. Hein. Enfin, après, je suis un très mauvais client sur cette question, sur ces questions, parce que je devrais avoir de l'empathie et spontanément, j'en ai pas. Non pas parce que je suis forcément une mauvaise personne. Enfin, je le suis, mais C'est une parce qu'en personne fait, horrible, comme généralement, il quand on paraît. regarde tes pas, tu regardes ces gens, tu te dis mais qui peut tomber dans le panneau quoi. Et effectivement, il y Beaucoup a de des personnes gens dans un moment qui de faiblesse, dans un moment où leur vie était compliquée, ou tu vois ce que je veux dire? et voilà, hein, non, c'est là-dessus qu'à Sermendax était plutôt bon quand il expliquait son parcours avec son cancer, Ouais. la chimio. C'est effectivement, hein, on a toujours les réflexes de se moquer de ces gens, alors que ces gens sont des vraies victimes Oui, quoi. C'est effectivement. Ne nous moquons pas des victimes. Et par contre, se moquer de leur bourreau, peut-être pas, mais enfin, de leur praticien alternatif, restons génériques, ça me semble un petit peu light en l'occurrence, mais. Ben bourreau, on peut dire bourreau, hein, je veux dire, à moins qu'il ait publié dans des revues à comité de lecture, ouais, bourreau n'est pas un terme excessif, quoi, du point de vue du consensus médical. Je veux dire, Ah, il fait pas exprès de les Casnovas, faire souffrir ou de les mettre à mort, tu vois. Enfin, ça, faudra le démontrer, quoi. Mais il n'y a pas besoin qu'il fasse exprès, hein. Il y a juste besoin qu'il se trompe avec entêtement depuis des années et il trompe les gens, même de bonne foi. Mais ça, c'est pas le problème. Après, au bout de temps, après, ça, c'est juste un sentiment. Je ne peux pas le démontrer. J'ai pas d'éléments particuliers pour appuyer ce que je vais dire. Mais Casasnova, je pense qu'il a dû y croire. Parce qu'il a eu justement, si ce qu'il raconte de sa vie est véridique et ça a l'air de l'être, il a eu lui-même une vie compliquée et où il a eu besoin à un moment de solutions un peu magiques, quoi. Mais d'ailleurs, il y a des solutions qui n'ont pas marché, il le raconte lui-même. Je pense qu'il y a cru dans un premier temps, mais maintenant, qu'il y croit ou pas, c'est un business trop important. Même s'il changeait d'avis, il le dirait pas, tu vois ce que je veux dire? Comme la oui, fois oui, où il s'est remis en bouffant de la viande crue, et c'est pas ce qu'il conseille de faire aux gens, tu vois, mais. oui, oui, mais il sait pas, enfin, ça a failli le tuer, quoi. C'est le régime viande crue, hein. Ouais. C'est Non, toujours c'est pas la viande crue l'ambiguïté de, qui a failli le tuer, c'est juste les enfin, légumes crus avant, alors que le mec pesait 40 kilos et on lui disait faut presque rien bouffer, quoi. Et ça va aller mieux. Bon, je suis pas sûr. C'est comme ah moi non, si tu me dis ouais, Diamond, t'as des kilos en trop, ce que je te conseille c'est de bouffer McDo 6 fois par jour, tous les jours. Je suis pas sûr que ce serait le meilleur conseil à me donner. Mais bon. non, mais j'ai essayé aussi le régime dissocié, que des pizzas, ça a pas marché. Ah, c'était le régime du camp, à l'époque, qui te proposait de manger autant de viande que tu veux, mais que de la viande. Et alors ça marchait peut-être pour avoir un régime protéiné et assez maigre. Par contre, n'avoir que de la viande, je sais pas en termes nutritionnels, à long terme, ce que ça vaut. Mais bref, ce sera le sujet Non, d'un autre débat. Est-ce que tu as un mot de oui, conclusion voilà, pour ça la baisse le rediff foie. YouTube générale? Parce qu'on va faire une Non, non, rediff c'est YouTube. juste que malheureusement, je ne pourrai plus être beaucoup sur tes lives parce que la fin du confinement, hélas, fait que on me remet en cause mon télétravail. Donc, Ah,
on va me réobliger à me lever à 5 heures du matin, le Dur. mercredi matin. Dur, mais bon, tous les bons moments ont une fin. Effectivement, tu auras toujours la rediff et tu auras toujours le jeudi fin d'après-midi où on est en Eh live oui, aussi. heureusement. Et voilà, comme ça Merci à toi. ça me fait un petit rappel des émissions. Merci d'avoir suivi cette rediff YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, faites des dons et à la prochaine.